Bonjour Julie. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on obtient comme information justement avec Yuka quand on scanne comme ça dans les rayons des supermarchés? Qu'est-ce qu'on sait? Alors on obtient une note sur le produit, une note sur 100 avec une pastille de couleur qui va du vert au rouge et qui permet de connaître l'impact sur la santé du produit. Et à l'intérieur de ça, on regarde plusieurs choses. On regarde la qualité nutritionnelle, on regarde la présence d'additifs dans le produit et on regarde les dimensions biologiques. Alors là vous m'avez cité un code couleur. À partir de quel moment est-ce que c'est vert? À partir de quelle note? C'est vert au-dessus de la moyenne, donc au-dessus de 50 sur 100, on est dans le vert, et puis en dessous de 50, on est dans le orange, et en dessous de 25, on est carrément dans le rouge. Alors, on vous a surnommé depuis ce départ de Yuka le Wikipédia de l'alimentation. Comment est-ce qu'elle est nourrie, votre base justement? Qui est-ce qui rajoute des produits? Qui est-ce qui en enlève? Alors on est nommé le Wikipédia un peu à tort, parce qu'il se trouve que Yuka au début s'appuyait sur une base de données ouverte qui s'appelle Open Food Facts, et c'est Open Food Facts qui mérite d'être appelé le Wikipédia de l'alimentaire. Il se trouve que depuis, Yuka a créé sa propre base de données, qui est une base à laquelle chacun peut contribuer. Donc les utilisateurs, quand ils scannent un produit qui n'est pas reconnu par l'application, peuvent nous envoyer les informations du produit et nous on répertorie le produit. Donc sur le principe, c'est un peu comme Wikipédia, chacun enrichit une base. Voilà, chacun enrichit une base, mais nous on a créé notre propre base qui n'est pas ouverte à tous. Elle est collaborative, mais elle n'est pas ouverte à tous. En revanche, on reverse toutes nos données chez Open Food Facts, qui est une base ouverte et collaborative. D'accord. Alors il y a un article de Libé qui se demandait il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, si vous ne faisiez pas de publicité déguisée pour tel ou tel produit. Est-ce que donc ça, c'est pas des pratiques que vous faites? Non, du tout. Yuka est une application 100% indépendante qui ne touche aucun argent ni de marque ni de groupe industriel. On n'a jamais essayé de vous en proposer? Non, on n'a jamais essayé de nous en proposer parce qu'en fait, on a mis en avant dès le début notre indépendance et je pense que les marques n'ont pas osé ou les groupes n'ont pas osé voir si derrière il y avait moyen de négocier ça. Pas de tentative de corruption? Non, pas de tentative, mais effectivement, Libé avait fait un article, une enquête pour savoir si on était vraiment indépendant. Depuis l'épidémie de la vache folle dans les années 90, puis plus près de nous en 2014, la viande de cheval, les Français font plus attention à ce qu'ils mangent. Depuis quand est-ce que vous avez constaté qu'il y a cette envie de mieux manger, de faire vraiment attention, de savoir ce qu'il y a concrètement dans ce qu'on mange? En fait, c'est venu petit à petit depuis 10-15 ans, où effectivement il y a une méfiance de plus en plus forte vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire qui a été alimentée par tous les scandales. Alors effectivement, si on remonte assez loin, il y a la vache folle, mais plus récemment, il y a eu plein d'autres scandales. Donc les Français s'inquiètent vraiment? Oui. En fait, ils ont perdu confiance dans l'industrie agroalimentaire. Il y a plein de reportages qui sont sortis sur les pratiques un peu obscures de l'industrie agroalimentaire. Et donc, ils ne font plus confiance. Donc, ils ont besoin d'un outil, ils ont besoin de transparence. Et c'est des questions qui ne se posaient pas il y a 20 ans. On avait une totale confiance dans l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et il y a une grosse remise en question. Est-ce qu'avec Yuka, néanmoins, il n'y a pas une limite à ne pas franchir entre information et alarmisme? Parce qu'avec tout ça, vous allez rendre les gens accros, non? Certains vont devenir parano. Alors, effectivement, l'objectif n'est pas d'être anxiogène et de dire on ne peut plus rien manger. L'objectif est d'informer. Après, l'idée derrière, c'est pas de jeter à la poubelle tous les produits qu'on note en rouge. L'idée, c'est juste d'avoir une consommation éclairée. C'est-à-dire, je sais que c'est mauvais. Après, je fais le choix de le consommer, c'est mon choix personnel, mais je suis informée que c'est mauvais, je suis informée qu'il y a telle et telle substance à l'intérieur. Donc voilà, nous, c'est vraiment une mission d'information. Après, effectivement, c'est aussi pour ça qu'on essaye de proposer des recommandations dans l'application, c'est pour ne pas avoir cette dimension anxiogène et de dire il existe quand même des bonnes choses. Il y a des mauvaises choses, mais à côté, il y a des produits similaires qui sont bons. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que la France, je crois, fait partie du top 3 des pays où on peut faire confiance en fait, à ce qu'il y a dans les magasins. Oui, alors on peut faire confiance, c'est pareil, on découvre toujours des nouvelles choses. Voilà, c'est toujours difficile de savoir si on peut totalement faire confiance et y aller les yeux fermés. Donc voilà, mais en tout cas, l'objectif de l'application n'est pas d'être anxiogène et de dire jetez tout à la poubelle. Savoir ce qu'on mange. Voilà, de consommer de manière responsable, responsable. Même si c'est pas bon, comme vous avec le fromage. Voilà, exactement. Merci beaucoup Julie Chapon. Merci.